Je t'aime. Moi non plus. Les liaisons numériques peuvent devenir des liaisons dangereuses, voire ne jamais finir. Pour peu qu'un des ex poste des images intimes sur un site pour se venger d'une rupture, les conséquences sur la victime du sexisme peuvent être désastreuses. Campagne de harcèlement en ligne, propos haineux, nom d'oiseau, et au final, un cœur qui se brise. Cette situation toxique se complique lorsque les médias sociaux adossés à l'intelligence artificielle s'en mêlent. Quelques mois plus tard, un robot conversationnel manipulé par des trolls malveillants apprend à être misogyne en construisant son vocabulaire autour de propos inflammatoires. Il devient l'instrument d'échanges sexistes et offensants sur les réseaux sociaux. Dénué de conscience, le chatbot n'a aucune compréhension du discours de haine, à l'inverse des humains qui l'alimentent. Toutes ces situations personnelles convoquent nos émotions de base. Tristesse et dégoût chez les victimes, peur et colère chez les agresseurs. Dans cet univers de haine, pas de place pour la joie. Plus problématique encore, quand les dérapages se produisent sur de plus grandes échelles, avec des amalgames qui assimilent une personne aux stéréotypes apposés à tout un groupe. Autant d'occasions pour le sexisme et le racisme de dépasser la sphère personnelle pour s'inscrire, via forums ouverts ou chambres d'écho sectaires, dans l'imaginaire collectif. Les échanges multiples d'images truquées ou tronquées, accompagnés de commentaires crus et cruels, invitent aux menaces et représailles envers des personnes différentes, étrangères ou non. Ces sentiments violents virent vite aux ressentiments figés dans le temps, parfois passés de génération en génération. Ils se construisent et s'enquistent fondamentalement par peur de l'autre. Émanant d'un groupe dominant, se sentant menacé ou minoré, ils risquent d'évoluer en de véritables phobies collectives. Xénophobie, homophobie, francophobie, germanophobie. La nostalgie, l'esprit de revanche, l'angoisse du déplacement nourrissent des modèles sociétaux racistes, patriarcaux ou nationalistes. Ils sont souvent amplifiés par la pauvreté et le manque d'éducation. Ce magma de ressentiments acides, à la base de la construction du discours de haine, vise des caractéristiques spécifiques d'un individu ou d'un groupe, normalement protégé par la loi, comme la nationalité, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, la religion. Ces propos clivants, mutilants, quand ils passent à l'acte, deviennent de nouveaux crimes contre l'humanité. Féminicide, fratricide, génocide. Que faire pour réguler ces émotions individuelles et collectives qui laissent des traces physiques et psychiques ? Fuir ? Ou faire face ? Pas si simple. Identifier ces émotions de base et leurs ressentiments associés est essentiel pour réguler le discours de haine. Être conscient que ce n'est ni normal, ni légal, ni moral, et surtout, ne pas culpabiliser la victime. Mais cela ne suffit pas, il faut agir, signaler, porter plainte, faire appel à sa communauté. Dans le discours de haine, il y a des agresseurs et des victimes, mais il y a aussi des témoins et des relais, passifs, mais légalement en cause. Attention, presque toutes les formes de discours de haine tombent sous le coup de la loi. Pour les autres, de pure malveillance, elles tombent sous le coup de la morale et de l'opprobre social. Retrouver des réactions positives comme le calme, la négociation, c'est possible. Et désamorcer les conflits est nécessaire avec la vigilance de tous. Créer des contre-discours, c'est tuer dans l'œuf les germes de la haine. Et enfin, amener de la joie et réparer les cœurs brisés. Ayez les bons réflexes. Prenez de l'air.